Chez Vansfin, petit dessin animé, bienvenue pour un nouveau tuto et speed drawing en même temps. Donc on va voir rapidement comment réaliser une meuf sexy. En fait, c'est la fin du dessin que vous allez voir. Pour cette vidéo, c'est Dimitri Payet, donc moi qui vais avoir l'honneur de vous présenter la vidéo et de vous faire un petit tuto très rapide sur comment faire une meuf de manga stylée, vite et simplement. Aujourd'hui, on s'intéresse à un point particulier de la tête. Donc on va regarder plus particulièrement les cheveux. Donc je trace avec un stylo plume les cheveux de la même couleur que ceux qui étaient avant en fait posés, puisque j'ai rempli en fait les cheveux avec l'encre, le seau que vous devez connaître si vous avez suivi un petit peu mes vidéos auparavant. Maintenant en fait je trace les cheveux un à un, quelques-uns, pour lui donner un peu plus de réalisme. Mais avant de continuer, je vais revenir rapidement sur le dessin en lui-même, les étapes d'avant. Donc j'ai réalisé un personnage de manga, donc avec des gros yeux et une posture un peu particulière pour la mettre en avant et pour la rendre un peu plus sexy. Donc voilà, je lui ai mis un petit sac à main. Ça a été assez simple de réaliser ce dessin puisque ce sont des traits réalisés très grossièrement, d'abord sur un calque lambda numéro 1, puis avec le calque numéro 2, j'ai tracé en noir mon personnage qui me paraissait à peu près bien dans les bonnes proportions. Après, je l'ai colorisé donc avec le seau, donc assez simple, la couleur rose pour son t-shirt, le bleu pour son jean. Et donc maintenant, on va revenir là où nous en sommes, c'est-à-dire au traçage des cheveux. J'utilise d'abord dans un premier temps la même couleur pour faire les cheveux un à un. Puis après, je vais couper la vidéo, puisque je ne vais pas tout vous montrer, puisqu'il y a énormément de points et que je ne peux pas l'accélérer avec le logiciel que j'utilise maintenant. C'est KineMaster pour faire la coupure de la vidéo, ou plus exactement le montage. Donc j'utilise cette couleur bleu foncé. Ensuite, je vais prendre une autre couleur. En fait, je vais utiliser la couleur un peu plus claire pour faire quelques cheveux en plus. Et donc ça, ce sera pour faire réaliser le côté de la lumière. On fait toujours un postulat de départ, à savoir, on choisit où entre la lumière, et donc ce qui fait qu'il y a un côté qui est toujours un peu plus à l'ombre que l'autre. Donc vous avez vu que là, ici, dans mon dessin que j'ai inversé lors du montage, c'est à droite qui est, c'est la position dans l'ombre, et la lumière, c'est à gauche. Donc là, j'ai changé de couleur, j'utilise les mêmes traits avec le même stylo encreur. J'aime bien utiliser ce stylo encreur. C'est peut-être pas ce qui est recommandé pour dessiner, mais moi c'est ce que j'utilise. Donc je m'améliorerai aussi avec vous pour réaliser ces petits tutos. Là c'est très rapide. Moi je voulais. Ce qui m'intéresse, c'est vous intéresser à faire des dessins et vous montrer que c'est assez simple. Moi j'utilise comme application, c'est une application que vous connaissez bien maintenant si vous suivez mes vidéos, c'est Sketchbook évidemment. C'est une application qui est maintenant totalement gratuite et qui dispose de pas mal d'éléments. Moi, je trouve que c'est très suffisant pour faire de très bonnes réalisations. Si vous suivez mes vidéos, vous vous rendrez compte qu'on arrive à faire des choses assez bien avec cette application, qu'il existe aussi d'autres applications pour faire le dessin comme vous voulez. Le principe est souvent le même. Et donc, si vous regardez cette vidéo et qu'après vous utilisez un autre logiciel, vous allez voir que vous allez retrouver à peu près les mêmes éléments à droite, à gauche. Au démarrage, quand je réalise les cheveux, j'opère toujours de sorte que le volume est assez restreint. Après, ce qui me permet de rajouter quelques cheveux en plus lors de la finition. Je trouve que c'est assez sympa de rajouter des cheveux et de lui donner un peu plus de volume, un peu plus de vie. Au début, c'est simplement pour placer les éléments de couleur, les touches de couleur. J'ai maintenant pris un crayon un peu plus foncé pour réaliser les ombres. Donc, il faut comprendre où se situent les ombres quand on réalise son dessin. Donc là, c'est l'intérieur des cheveux, tout près du visage, le côté obscurité, qui est à l'ombre. Donc ça, c'est aussi des habitudes à prendre, savoir un petit peu où se situe la lumière. Donc quand on va se rapprocher du visage, les cheveux vont être un peu plus foncés parce que la lumière ne pénètre pas assez bien. Les cheveux cachent le visage. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une part d'ombre à l'intérieur du visage.
Donc je mets un petit peu de noir de là, de ci. J'ai remis le dessin dans le bon sens et je vais utiliser l'aérographe, donc une espèce de spray, moi j'appelle ça souvent la bombe, parce que ça agit comme une bombe. Donc là je vais mettre des éclats de lumière dans les cheveux, du côté de la lumière. J'utilise pour ce faire une couleur bleutée, vous allez voir. Hop, j'ai choisi la couleur un peu plus claire, bleutée, et donc j'agis par coup de spray pour donner un petit coup de lumière sur les cheveux à quelques endroits. Donc vous avez vu, ça c'est mon style à moi. Quand je dis mon style, c'est ma façon de faire. Pour les cheveux, c'est pas top top parce que évidemment il y a toujours meilleur que soi, mais là ça permet de donner un petit coup de réalisme. Vous avez vu, j'ai réalisé les cheveux un peu plus clairs par zone. J'ai laissé une zone d'ombre, une zone de lumière, une zone d'ombre, une zone de lumière. C'est pour donner une impression d'ondulation de la chevelure. Donc sur le dessus de la tête, je fais un tout petit peu plus de lumière. Et puis voilà, c'est simplement réalisé comme ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, en fait, quand vous regardez mes tutos sur comment dessiner, si on peut appeler ça des tutos, en fait, hein, c'est plutôt des... J'appellerais ça, moi, plus particulièrement des vidéos de motivation, hein, puisque on apprend ensemble, puisque moi aussi, je me perfectionne, hein, comme je vous ai dit, à part peut-être les grands maîtres, nul body est parfait. Donc, moi, je vous conseille, c'est de scinder mon écran en deux parties, quoi, votre écran en deux parties, et de dessiner en même temps, en fait. C'est bien de regarder les vidéos, mais c'est encore mieux de réaliser vous-même des vidéos pour voir un petit peu, des dessins, pardon, pour voir un petit peu où vous en êtes, et puis réaliser pas à pas ce que je fais en même temps. De la même manière que j'ai réalisé des coups d'aérographe sur les cheveux, maintenant je mets des petits coups d'aérographe un petit peu sur le jean pour donner justement cette impression un petit peu plus de réalisme et surtout de volume. Donc là, je bleuis toute la partie à l'ombre. Donc j'essaye de respecter les formes de la personne. Donc là, vous voyez que je suis quelques courbures particulières. Je rajoute un peu de volume à cette girl. Entre l'entrejambe, bien sûr, je noircis encore un peu plus sombre puisque c'est un élément qui va être très, très, très sombre puisqu'il y a très peu de lumière qui passe à cet endroit-là. Ensuite, j'utilise toujours l'aérographe avec une couleur bleutée justement sur l'arrière-train, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. En fait, c'est pour aussi montrer que c'est la lumière qui frappe à cet endroit-là. Et aussi, l'intérêt, c'est de donner une impression de jeans. Donc le jean, c'est un petit peu comme ça, avec des traits de couleur de ci, de là, de ci, par endroit. Donc essayez de réaliser ça. Moi, c'est une vidéo assez rapide, hein, c'est un tuto que j'ai réalisé en moins d'une heure. Donc là, le personnage a été, pour moi, hein, j'estime qu'il a été fait assez rapidement. C'est pas quelque chose que je fais souvent. En fait, je prends souvent plus de temps pour faire mes dessins. Là, j'ai voulu juste réaliser ce personnage-là sans fond. C'est juste pour vous. Un petit tuto, c'est pas ce que je préfère non plus. Les mangas, je commence à apprécier du fait de faire des vidéos, mais c'est pas vraiment mon style préféré. Même si j'aime beaucoup les dessins animés, je préfère m'exercer à essayer de faire des choses un peu plus réalistes pour passer un cap. Mais là, du coup, bah, je reviens sur les mangas, puisque je me suis dit, tiens, je vais réaliser ma petite chaîne pour essayer d'aider des gens qui veulent, comme moi, avancer dans le dessin. Ma chaîne, c'est essentiellement pour réaliser des petits dessins animés. Donc, par exemple, on pourrait voir après cette vidéo, un autre jour, comment je vais essayer d'animer cette girl en lui faisant bouger sa bouche, par exemple, dans un premier temps. Mais revenons au dessin. Peut-être que c'est pas le sujet pour vous. Vous vous intéressez seulement à comment dessiner. Mais moi, je vous le répète, hein, faire des dessins animés, c'est pas très compliqué, c'est très marrant. On peut en faire à plusieurs, réaliser les doublages, etc. Vraiment, on s'éclate là-dessus. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Donc à vous aussi de voir ce que vous voulez faire et comment vous voulez avancer. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de commenter la vidéo pour me dire si vous avez aimé, ce que vous voulez voir pour la suite. Mettez un j'aime si vous avez aimé, mettez un j'aime si vous n'avez pas aimé, partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est très important, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche
Pour savoir quand est-ce qu'il y a des nouvelles vidéos, en ce moment je fais pas mal de vidéos, je fais des formats assez simples pour moi, très basiques. J'anime un petit personnage au lieu de me montrer moi à la vidéo. Je les fais parler, je fais des petits screenshots de mes écrans, je vous montre ce que je fais, je commente par la suite. Donc voilà le format assez basique, assez simple, que j'aime bien, ça permet de faire pas mal de choses. Aujourd'hui j'ai répondu à une problématique, je pense, c'est dessiner des cheveux. Il y a plusieurs façons de le faire, je vous ferai d'autres tutos améliorés à ce sujet. J'aime bien survoler les sujets, on peut les voir plusieurs fois, de d'autres manières. Il y a tellement de façons de faire les choses très bien. Et il y a aussi des façons de les faire mal. Si vous voulez faire les choses très bien, essayez de suivre ma chaîne. Moi, je vous montre comment faire des choses en fait à ma façon. C'est pas forcément la meilleure, je vous l'accorde, c'est vrai. Mais bon, c'est toujours plaisant de regarder un petit peu des tutos de dessin, regarder du speed drawing, moi j'aime bien. Je sais pas si vous aimez ça, moi j'aime bien regarder ça. Donc là, vous avez en même temps un speed drawing et en même temps un espèce de petit tuto. Donc là, par exemple, je colorie le sac, je fais une zone d'ombre en dessous de la main de la jeune fille pour montrer le volume, etc. Toujours à penser aux ombres portées, la lumière quand elle arrive. C'est toujours mieux d'avoir des références pour travailler. Moi, je travaille beaucoup sans référence malgré tout. C'est parce que j'ai beaucoup pris l'habitude de faire des choses. Et puis, comme vous voyez, je fais aussi des choses assez mal, assez basiques, hein. C'est pas extraordinaire non plus. La vidéo maintenant vraiment touche à sa fin. Je vous laisse admirer le travail. Donc, on va finir sur les dernières petites touches. D'ailleurs, c'est pas trop top, ces petites touches de blanc sur les cheveux, hein. Sur les ongles ça passe, mais ailleurs c'était pas top. Et puis voilà, un petit zoom et dézoom, zoom avant, zoom arrière, sur la photo, sur l'image réalisée. À bientôt, ciao.